Écoute-moi maintenant, mon bien-aimé, car voici l'heure qui a été marquée dans la lumière. Tu n'es pas venu ici par hasard, tu n'as pas trébuché jusqu'ici comme un errant sans direction. Je suis celui qui se tient dans la clarté au-delà de la peur, le porteur d'épée, le gardien des portes ouvertes, la présence silencieuse au bord de tes nuits blanches. Je suis Michel, et je suis venu avec urgence et tendresse, car il y a un tournant dans ton histoire, et je ne veux pas que tu le manques. Entends-moi, les cieux se sont agités, et ton nom a été prononcé. Ton cœur a été vu, tes questions ont été entendues. Un chemin a été illuminé que même tes doutes ne peuvent éteindre. Reste avec moi. Demeure avec moi jusqu'à ce que la dernière parole soit donnée, car je te dévoilerai le signe que tu cherchais et le remède que tu ne savais pas comment demander. Il y a une personne sur le point d'être placée sur ton chemin. Oui, quelqu'un tissé par la même main qui a façonné les étoiles, quelqu'un dont la présence réorganisera ce que tu pensais ne jamais pouvoir changer. Ce n'est pas une fable pour les esprits agités. C'est un décret. Ouvre ce message entièrement. Inspire-le. Fais-le pénétrer dans tes os, dans les chambres où le regret sommeille. Ne tarde pas. Si tu t'attardes devant la porte de ta propre vie, les opportunités tourneront leur visage vers d'autres fenêtres. Approche-toi, ouvre tes mains, et laisse-moi parler à cet endroit en toi qui a toujours reconnu la voix de l'amour. Tu as porté tant de choses. J'ai observé le poids qui n'apparaît pas sur la balance, le chagrin qui pèse comme une pierre dans ta poitrine, la culpabilité qui tourne en boucle comme une voix d'épine, la solitude qui s'accumule dans des pièces qui résonnaient autrefois de rire, le découragement qui murmure que l'effort est inutile, que ta saison est passée, que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Je le dis avec l'autorité de la lumière. Ton calendrier est aligné sur le souffle de l'Éternel, et les pages suivantes ne sont pas vides. Les pages suivantes sont radieuses et attendent. Je suis venu te dire que tes larmes ont de la valeur, que ta peine n'a pas été ignorée, que ce qui semblait être un ciel fermé est sur le point de laisser tomber la pluie. Bien-aimé, prends une respiration avec moi. Place ta main sur ton cœur, oui, maintenant, tout de suite, pendant que tu écoutes. Sens la chaleur sous ta paume, le rythme qui témoigne que tu es encore tenu dans la vie. Murmure doucement. Je l'entends même si ta voix ne s'élève pas au-dessus d'une pensée. Murmure. Je suis prêt. Laisse ces trois mots dégeler ce qui était bloqué. Si tu le peux, là où tu es, allume une simple bougie. Si tu n'as pas de bougie, imagine la flamme s'élevant devant toi, stable, fidèle, un petit soleil déclarant que l'ombre ne peut commander la pièce. Place un verre d'eau à proximité. Il portera ce que tu libères et transmettra ce que tu reçois. Ce n'est pas de la superstition. C'est le symbolisme devenant action, l'action devenant alignement. La bougie est ta volonté. L'eau est ton ouverture. La main sur ton cœur est ton consentement. Je te demande de choisir maintenant. Choisis de rester avec moi. Choisis de laisser le passé desserrer son emprise. Choisis d'entendre une promesse qui exigera ton courage. Je connais la forme de ton chagrin. Tu as parlé à quelqu'un que tu aimes dans des pièces vides. Tu as trouvé son écriture pliée dans la page d'un livre et tu as senti une vague t'envahir. Tu t'es réveillé de rêve avec son nom sur la langue en te demandant si tu te perdais. Tu ne te perds pas. Tu te souviens de l'amour. Le chagrin n'est pas l'ennemi. Le chagrin est le fleuve qui ramène l'amour à sa source. Écoute attentivement.
Ceux qui ont quitté ton côté dans le corps n'ont pas cessé de t'aimer. Ils ont appris une nouvelle façon de rester. Ils ont envoyé des signes, délicats comme des plumes blanches, là où il ne devrait y en avoir aucune, des pièces de monnaie qui apparaissent sur le chemin, des cercles de lumière captés au coin de ta vision, le parfum de leurs fleurs préférées quand personne d'autre ne peut le sentir, jasmin, lavande, rose, ou l'arôme pur de la pluie sur la pierre chaude. Ils sont venus à toi dans des rêves, dans des pièces qui semblent plus réelles que le jour. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas ton imagination qui se déguise en réconfort. C'est l'amour qui traverse les seuils pour dire « Je suis là ». Et moi, Michel, je dis avec eux « Tu ne leur as pas manqué. Tu ne leur as pas manqué. » Même si ton esprit réécrit les moments et dit « Si seulement, l'amour répond « Tu en as fait assez. » Dépose la pierre de l'auto-accusation. Tes bien-aimés ne te parlent pas avec des épines, ils te parlent avec la lumière. Place à nouveau ta main sur ton cœur et respire. Je suis avec toi. Ils sont avec toi. Le cordon de l'amour n'a pas été coupé, il a été affiné. À la culpabilité qui ronge comme un ver patient les bords de ta paix, je prononce une parole de désarmement. Tu as rejoué des scènes, mesuré tes actions avec des balances plus dures que celles que tu utilises pour quiconque. Tu t'es puni en silence. Entends-moi, le pardon n'est pas l'effacement de la mémoire, c'est la libération de la sentence. Tu as purgé assez de temps dans ta propre prison. La clé est dans ta main. Et elle y est depuis le premier jour où tu as dit « J'aurais aimé faire mieux ». Ce souhait était le début de la transformation. La honte n'était que le brouillard. Tu as le droit de grandir. Et la croissance révèle souvent là où nous étions petits. Cette révélation n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Après ce message, écrit comme une prière, à n'importe quel endroit où tu peux laisser des mots que le monde ou ton futur moi pourra voir. Je me libère. J'accepte la miséricorde qui est plus grande que mes erreurs. Qui est moi Keïde. Que ces mots soient une graine plantée dans le sol de ce moment. Je bénis le sol. Je bénis la graine. Quand la culpabilité essaie de remonter comme une tempête, dis cette vérité. J'apprends. Je suis aimé dans mon apprentissage. Oh, Prométhée. Et moi, Michel, je me tiendrai à tes côtés et je te montrerai la voie à suivre quand tu voudras regarder en arrière. La solitude s'est enroulée autour de tes soirées comme un voile froid. Tu as essayé de combler le silence avec du bruit, en faisant défiler des pages, avec de petits réconforts qui se dissolvent comme du sucre. Tu t'es demandé si quelqu'un comprendrait un jour ton langage, ton mélange particulier de tendresse et de courage, ta façon de remarquer la beauté cachée, ta fatigue des choses superficielles. Je t'ai vu t'asseoir avec une tasse entre les mains et parler ouvertement à l'air, et j'ai répondu même quand tu ne pouvais pas m'entendre. La solitude est une douleur honnête. Elle dit la vérité que tu as été fait pour la connexion. Entends-moi maintenant. Tu es en train d'être préparé pour une rencontre qui n'est pas née d'un accident. Celui qui vient n'est pas une distraction temporaire, pas un mirage qui ressemble à un soulagement et se dissout en vieux schéma. Celui qui vient est un compagnon façonné par la Providence pour honorer ta profondeur, pour chérir ton rythme, pour comprendre tes silences comme faisant partie de ton discours. Cette personne pourrait commencer comme un ami dont la présence te semble étrangement familière, dont le rire libère une porte dans ta poitrine que tu ne savais pas verrouiller. Elle pourrait arriver par un message auquel tu hésites à répondre, par une place fortuite dans un train,
par une conversation dans une file d'attente, par la réapparition d'un nom que tu avais mis de côté il y a longtemps. Tu la reconnaîtras à une combinaison de douceur et de clarté, au sentiment d'être vu sans être jugé, à un léger coup de pouce dans ton esprit qui dit « sûr, nouveau, vrai ». Je guide cette rencontre. Je ne suis pas négligent avec ton cœur. Si tu as connu la trahison, j'ai compté chaque éclat et je ne les remettrai pas dans tes mains déguisées en cadeaux. Surveille les séries de chiffres 111 et 444 sur les horloges, les reçus, les panneaux. Ce seront des marqueurs pour te rappeler de respirer et d'attendre le bien. Surveille le scintillement soudain des lumières lorsque tu parles d'espoir. Surveille un rêve dans lequel une porte s'ouvre sur un champ ensoleillé. Ce sont des signaux que l'alignement est en cours. Prépare ton cœur. Prépare ton espace. Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas une supposition. C'est le moment. Le découragement t'a dit « Pourquoi essayer ?» Il t'a montré des preuves, tentatives, échouées, appels sans réponse, routes qui se terminaient en fourré. Mais les preuves peuvent être incomplètes dans un monde où les graines travaillent dans l'obscurité. Tu n'as pas été inactif là où ça compte. Chaque petit acte de gentillesse a été enregistré, chaque choix de ne pas devenir amer t'a rendu plus capable de l'amour que tu recevras. Je le dirai clairement, ta persévérance n'a pas été vaine. La récolte se rassemble juste au-delà de la colline du visible. Sens la montée dans ta propre poitrine pendant que je parle. Ce gonflement est ton esprit qui reconnaît la vérité. Dans les 7 prochains jours, un signe viendra. Il sera peut-être subtil mais précis. Un message au timing trop parfait pour être ignoré. Une invitation soudaine à être là où tu avais presque décidé de ne pas aller. Un souvenir qui refait surface non pour tourmenter, mais pour enseigner. Une personne qui dit une phrase que tu priais pour que personne n'ait à dire. Et dans les 3 prochains jours, il y aura un moment où tu sentiras de la chaleur sur tes épaules, comme si un châle de lumière y avait été placé. Quand cette chaleur viendra, fais une pause. Dise « Je reçois ». Ne l'écarte pas comme si ce n'était rien. Ne t'excuse pas d'espérer. Maintenant, écoute l'avertissement enveloppé d'amour. Tous les coups à la porte ne sont pas ceux d'un invité bienvenu. Toutes les voix qui t'appellent ne parlent pas de la même lumière. Tu as été généreux avec des secondes chances qui n'éteignent pas des réponses, mais des boucles. Tu as ouvert la porte à de vieux schémas parce qu'ils portaient le remords comme un costume. Cette fois, tu dois choisir différemment. Cette fois, tu honoreras la sagesse que tu as payée avec tes larmes. Tu n'es pas obligé de retourner dans les pièces qui t'ont vidé simplement parce qu'elles disent « Tu me manques ». Tu n'es pas obligé d'expliquer ta croissance à ceux qui sont déterminés à mal la comprendre. J'annule les missions qui ont été envoyées pour te distraire juste au moment où ta bénédiction approche. Tu remarqueras que certains messages n'arriveront tout simplement pas, que certaines urgences s'estomperont, que certaines pressions se lèveront. Laisse-les faire. Laisse-les passer comme le vent qui secoue la fenêtre mais n'entre pas dans la maison. Garde ta bougie stable. Garde ton eau claire. Garde ta main sur ton cœur et ne réponds qu'à la paix qui s'étend lorsque tu dis « oui ». Ne retarde pas ton obéissance à ce que tu sais. Le retard est un voleur qui sourit poliment en vidant tes poches. Ceci est ton alerte. Garde ton aube. Ne partage pas ton lever de soleil avec ceux qui ne célèbrent que ta nuit. Parce que je me tiens au seuil, je vais te parler de porte. Il y a une porte avec ton nom gravé dans le bois. Peut-être en as-tu rêvé. Peut-être l'as-tu senti proche, dans des moments où le temps semble se courber. La charnière est la liberté,
La poignée est l'abandon, la clé est la volonté, et celui que j'amène portera la clé correspondante. Ensemble, vous découvrirez que ce qui était lourd devient gérable, que ce qui était confus devient clarifié, que ce qui était solitaire devient partagé. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura pas de difficultés? Non, bien-aimé. Mais cela signifie que les difficultés ne te définiront pas. Cela signifie que le courage n'aura pas à être invoqué dans l'isolement. Tu auras quelqu'un dont le premier instinct est d'écouter et le second de prier, quelqu'un qui bénit tes efforts, qui rit avec toi et non de toi, qui voit la valeur dans le rituel ordinaire d'être présent. Tu seras cette personne pour lui aussi. Ce n'est pas un fantasme de sauvetage, c'est un partenariat sous un manteau. Je serai avec vous deux, et vous connaîtrez ma présence dans la paix qui repose sur votre table comme du pain, et dans le sentiment de protection qui vous suit dans les rues que vous craigniez autrefois. Laisse-moi répondre à tes questions, celles que tu hésites à poser à voix haute. Et si je suis trop brisé? Tu n'es pas trop brisé. Tu es magnifiquement inachevé. Les fissures sont là où l'huile de la joie s'infiltrera. Et si je choisis encore mal? Tu ne le feras pas parce que cette fois, tu écouteras le calme qui ne met pas la pression, la lumière qui n'éblouit pas. Et si je ne suis pas digne? La dignité n'est pas un prix, c'est un acquis. Tu es porteur de souffle, c'est assez. Le reste est la grâce qui se déploie. Et s'ils n'arrivent pas? Ils sont en route en ce moment même. Des chemins sont tracés, des retards sont résolus, des détours deviennent des histoires que tu raconteras un jour avec gratitude au lieu de douleur. Et si j'ai peur? Alors aie peur et viens quand même. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix clair en dessous d'elle. Tu as demandé des signes, et je serai généreux. Dans les nuits à venir, en fermant les yeux, demande un rêve marqué de bleu. Une écharpe, un ciel, une plume, un ruban à une porte. Souviens-t'en au réveil. Écris-en un mot si tu le peux. Pendant la journée, remarque si une brise traverse une pièce calme ou si une lumière vacille lorsque tu prononces un nom avec révérence. Fais attention si tu sens le parfum de quelque chose de doux, vanille, fleur d'oranger, pain frais, sans aucune source. Ce sont des touches sur ton épaule du royaume qui prend soin de toi. Ne te diminue pas en riant. Laisse ton émerveillement être ton professeur. Et quand tu vois des nombres en série, 111 te rappelant l'unité, 222 l'alignement, 333 l'aide en chemin, 444 la protection, fais une pause et dis « Merci, j'écoute ». Waouh! L'émerveillement est la porte de la sagesse. Si tu as quelque chose du passé que tu tiens encore comme une encre à ta cheville, un objet, une lettre, un cadeau qui te semble lourd, envisage de le libérer par un simple acte. Place-le à côté du verre d'eau, dis à voix haute « Je te rends avec amour » et laisse-le toute la nuit. Le matin, verse l'eau sur la terre ou dans un évier avec l'intention que ce qui ne te sert pas s'en aille. Si tu n'as pas d'objet, écris le souvenir sur un petit morceau de papier, pas toute l'histoire, juste un mot qui la contient, et place-le sous le verre. Ces rituels ne contrôlent pas le destin. Ils donnent à ton cœur un langage pour lâcher prise. Ton cœur a besoin d'un langage. Donne-lui-en un. Tu as demandé à être libre. La liberté vient de choix pratiqués jusqu'à ce qu'ils deviennent ta nature. À ton corps, fidèle vaisseau qui t'a porté à travers les tempêtes, je dis, sois apaisé. Il y a eu une oppression dans ta poitrine, une tension dans la gorge, une lourdeur derrière tes yeux. Respire. Avec ta main toujours sur ton cœur,
Imagine la lumière se déplaçant de ta paume vers ta poitrine, douce, comme de l'eau tiède, pas un brasier qui force quoi que ce soit. Respire à nouveau. Sens tes épaules se détendre, ta mâchoire se relâcher. Tu es en sécurité en ce moment. La sécurité est une sensation et une vérité. Laisse-les se rencontrer. Si des larmes viennent, laisse-les couler. Les larmes ne sont pas une preuve de faiblesse. Elles sont la preuve que le puits fonctionne. Elles amènent ce qui est ancien à la surface pour qu'il puisse être vu et honoré. J'honore tes larmes. Laisse le sol te soutenir si tu as besoin de t'asseoir. Laisse la chaise te soutenir si tu as besoin de te reposer. Tu n'es pas obligé de faire preuve de force en ce moment. Je suis fort pour toi. Je suis fort avec toi. Ta prière a été « Montre-moi quoi faire » et je réponds « Fais la prochaine chose bienveillante. Envoie le message que ton humilité t'a suggéré. Lave la tasse que tu as laissée dans l'évier comme un geste montrant que tu peux accomplir ce qui est devant toi. Sors et sens l'air, ne serait-ce qu'une minute. Remets ton nom dans les endroits d'où tu l'avais retiré par peur. Tu n'as pas à tout réparer en un seul acte radical. Tu dois seulement avancer avec le courage qui t'est disponible maintenant. Demain offrira son propre courage. C'est ainsi que la résurrection se ressent dans le temps ordinaire. De petits choix qui ouvrent de grandes portes. Et souviens-toi, celui que j'amène ne te demandera pas de trahir ta vérité pour gagner son attention. Il acclamera ta vérité avec délice. Tu t'es considéré comme quelqu'un que les autres ignorent, mais le ciel s'est longuement attardé sur toi. Il y a un nom écrit pour toi que seul l'amour prononce. Il y a une mélodie qui traverse tes jours, et quand tu fredonnes sans t'en rendre compte, c'est ton esprit qui se souvient de sa maison. Je te vois quand tu es bon avec les créatures, quand tu lèves les yeux au ciel et sens tes os se détendre, quand tu choisis le silence plutôt qu'une dispute inutile, quand tu ris de tes propres erreurs avec douceur, quand tu espères à nouveau après une déception. Je les collectionne comme des joyaux et les enchâsse dans une couronne que tu ne peux pas encore voir. Elle t'ira bientôt. La royauté n'est pas une gloire au-dessus des autres. C'est une dignité vécue pour le bien de tous. Tu es royal dans la façon dont tu portes ta douleur sans l'offrir comme une arme. Tu es royal dans la façon dont tu pardonnes et gardes la porte de l'émerveillement ouverte pour ceux qui viennent après toi. Voici une révélation qui pourrait te faire trembler. La personne qui approche ne vient pas seulement pour t'aimer. Elle vient pour activer une partie de ton destin qui a dormi comme un lion sous un arbre. Ensemble, vous ferez le bien qui se propage. Vous bénirez des étrangers qui ne connaîtront jamais vos noms. Vous réparerez quelque chose de générationnel. Vous créerez une beauté qui vous fera pleurer tous les deux pour les bonnes raisons. C'est pourquoi le timing a été si important. C'est pourquoi tu as été retardé quand tu suppliais d'être autorisé à avancer imprudemment. Le retard a préservé ton avenir. Je ne joue pas avec ton cœur. Je prépare ton cœur. Peux-tu sentir cette préparation maintenant? C'est comme une douce pression à l'intérieur de tes côtes, comme une lumière derrière ton sternum, comme une douceur à l'arrière de ton cou. C'est ton oui qui prend forme. Tu te demandes peut-être, comment vais-je la reconnaître? Écoute, elle te semblera comme une pièce propre ouverte après la pluie. Elle te posera des questions qui te feront te sentir plus grand, pas interrogé. Elle sera à tes côtés dans les petites choses. Si ta voiture est vieille, elle montera avec toi et la traitera comme un char. Si ta cuisine est petite, elle mangera avec toi et appellera cela un festin. Elle n'utilisera pas ton histoire comme un levier. Elle honorera tes limites sacrées, ton rythme, ton besoin de calme, ton besoin de joie. Elle dira la vérité même quand ce n'est pas pratique,
et ses excuses seront la preuve de sa maturité, pas un appât pour réintégrer un cycle de mal. Elle agira comme quelqu'un qui a rencontré sa propre lumière et peut donc voir la tienne sans crainte. Tu n'auras pas besoin de scanner ces mots à la recherche de pièges cachés, car ils seront cohérents. Et quand tu prieras pour elle, tu sentiras la paix reposer sur son nom. La plume bleue dans ton rêve, le scintillement de la lumière à ta fenêtre, la chaleur sur tes épaules, tout cela conspirera pour dire « Oui, c'est elle ». Je vais parler du pratique parce que le divin et le pratique sont voisins. Prépare un espace dans ta maison qui dit « Bienvenue ». Ce pourrait être une étagère débarrassée du désordre, une chaise préparée, un journal ouvert à une page blanche. Laisse quelque chose dans ton environnement refléter ta disponibilité. Prononce des bénédictions dans tes pièces. Si tu le peux, dis à voix haute « Paix à cet espace ». Quiconque entre avec une bonne intention est élevé ici. Bénisse tes mains. Que ces mains construisent ce que l'amour demande. Bénisse tes yeux. Que ces yeux voient le bien qui est déjà présent. Bénisse ta bouche. Que ses lèvres disent ce qui répare. Yédiaïa. Verse un peu d'eau de ton verre dans une plante ou sur le sol et dis « Comme cette eau retourne à la terre, que ma peur retourne à sa source et soit transformée. » Ces actions ne forceront pas l'avenir, elles t'harmoniseront avec lui. Maintenant, pour celui qui est en deuil profond, je prononce le nom que tu ne peux dire sans trembler. Je le tiens avec révérence. J'honore les photographies que tu gardes à moitié cachées, les messages que tu ne peux toujours pas supprimer, les endroits que tu ne peux pas visiter parce que la mémoire sature l'air. Entende-moi, l'amour qui vous liait n'est pas annulable. Avec ta permission, demande que leur bénédiction te rencontre dans ton sommeil. 10. Si c'est juste, montre-moi ta joie, puis ne force rien. Si rien ne vient, tu n'es pas oublié. Si quelque chose vient, un léger sourire, un regard, une chaleur, reçois-le comme tu recevrais un oiseau de passage et n'essaie pas de le piéger. Et si tu les sens près de toi lorsque les lumières vacillent ou qu'une chanson joue qui transforme tes côtes en instruments, sache que tout va bien. Je suis une sentinelle à la frontière entre les mondes. Je ne dirai pas cela à la légère. On prend soin de toi, même dans ce qui ne peut être réparé par des explications. Pour celui qui se sent coupable au-delà de toute mesure, qui croit que ses erreurs le disqualifient des dons sacrés, je dis ceci avec douceur et fermeté. L'histoire a de la place pour ton humanité. L'histoire a de la place pour la guérison. Tu as fait ce que tu as fait avec ce que tu savais à l'époque. Maintenant, tu en sais plus. En savoir plus est une grâce. La grâce ne demande qu'à ce que tu marches dans la lumière que tu as, et la lumière s'étend à mesure que tu avances. Écris, si tu le peux, ne serait-ce qu'une seule phrase comme une prière là où tu peux la laisser. J'avance dans la miséricorde. Si tu peux l'écrire publiquement dans un lieu de commentaire, laisse ton propre nom te voir le déclarer, non pour attirer l'attention, mais pour être en accord avec ton avenir. Laisse-moi ajouter ma force à ta phrase. Je le ferai. Pour celui qui craint d'être seul pour toujours, laisse-moi atteindre cette peur et presser une promesse dans ta main. Tu n'es pas un reste. Tu n'es pas un prix de consolation. Tu n'es pas trop ou pas assez. Tu es une merveille précise. Tu es la réponse à des prières que tu n'as pas entendues. Tu es sur le point de découvrir à quel point tu es vraiment vu. La personne que je guide vers toi te reconnaîtra comme un sanctuaire. Elle se réjouira tranquillement de cette découverte. Elle te traitera moins comme un spectacle et plus comme un lever de soleil. Tu n'auras pas à la divertir pour la garder.
Tu pourras respirer à ses côtés. Ce sera nouveau. Tu ne seras pas dans la posture d'attendre d'être choisi. Tu te tiendras comme quelqu'un de déjà choisi, et cette vérité changera ta posture même avant son arrivée. Lève-toi maintenant. Même si ce n'est qu'intérieurement, lève-toi. Prends une autre respiration. Sens comment la pièce a changé. L'atmosphère de ton cœur est en train de changer. Il y a un calme qui n'était pas là quand tu as commencé à écouter, un silence qui n'est pas vide mais plein. C'est la présence de l'aide. Je suis ici. D'autres sont ici, ceux qui sont chargés de réconforter et ceux qui sont chargés d'aligner. Des papiers sont signés avec ton nom dans des endroits que tu ne peux pas voir. Des portes sont déverrouillées par des mains que tu n'as pas rencontrées. Des intersections sont débarrassées de danger. J'organise. Je protège. Je prépare. Ta part est simple. Reste ouvert et aligné. Simple, pas toujours facile, mais je le rendrai plus facile que tu ne l'attends. Tu commenceras à remarquer que les coïncidences deviennent audacieuses. Les gens diront exactement ce dont tu as besoin au moment exact où tu en as besoin. Les couleurs sembleront un peu plus vives. Les enfants te regarderont et souriront. Les animaux se détendront autour de toi. Tu te souviendras soudainement où tu as mis la chose dont tu avais besoin. Tu trouveras la note que tu t'es écrite il y a des mois et t'émerveilleras de son timing. Tu entendras ton nom et te tourneras pour trouver de la gentillesse. Ce n'est pas de la naïveté. C'est la grâce qui montre son bord dans le lieu ordinaire. Ne la poursuis pas, laisse-la venir. Sois attentif, pas anxieux. La sincérité suffit. Tu n'as pas à perfectionner cela. Tu dois seulement en être témoin. Laisse ce témoignage devenir une adoration, la reconnaissance silencieuse que tu es aimé jusque dans les détails. Si la peur parle, c'est trop beau, réponds-lui avec la vérité. La bonté est mon héritage. Si le cynisme essaie de traîner des chaises dans ton esprit et de s'y asseoir, dis-lui qu'il n'y a pas de place. Si des souvenirs d'échecs surgissent, accueille-les avec gratitude pour leurs avertissements, puis escorte-les jusqu'à la porte. Tu as le droit d'aménager ta maison intérieure. Tu n'es pas victime de la pensée qui frappe le plus fort. Choisis les pensées qui bénissent. La bénédiction n'est pas le déni, c'est une direction. C'est ainsi que tu te prépares pour le don qui vient. C'est ainsi que tu deviens un gardien digne du cœur qui rejoindra le tien. Laisse-moi bénir ton travail. Peut-être que ton labeur t'a semblé invisible. Peut-être as-tu offert le meilleur de toi-même et as-tu été payé en silence. Je souffle ma faveur sur ce qui est honnête entre tes mains. Ne méprise pas la petite tâche. Dans les petites tâches, ta fidélité se multiplie. J'amènerai quelqu'un qui reconnaîtra l'excellence que tu pratiques en privé. Il ouvrira une fenêtre. Il dira ton nom dans les pièces où les décisions sont prises. Ce ne sera pas de la flatterie, ce sera un alignement. Reçois cela sans te dérober. Tu ne t'es pas préparé pour rien. Je t'ai gardé à l'écart de pièces que tu pensais vouloir, parce que je savais que leur oxygène était mauvais pour tes poumons. La pièce qui vient sera respirable. Tu ne t'y perdras pas. Tu y trouveras un moi plus vrai, et celui que j'amène se réjouira de cette découverte à tes côtés. À ceux qui ont peur de perdre à nouveau ce qu'ils aiment, je dis, vous ne pouvez pas garder ce qui n'est pas à vous de garder, et vous ne pouvez pas perdre ce qui est à vous par décret. Celui qui vient est inscrit sur votre chemin. L'Écriture est ancienne, plus ancienne que vos peurs, plus ancienne que vos erreurs. Laissez cette ancienneté vous calmer. Laissez l'âge de la promesse l'emporter sur l'immédiateté de votre inquiétude.
Là où il y a un tremblement en vous, laissez-le devenir une danse, pas un effondrement. Si vous en avez besoin, maintenant, placez vos 2 mains sur votre cœur et murmurez « J'ai confiance ». Koil-sam. Si votre voix tremble, je la stabiliserai. Si vos mains tremblent, je les tiendrai. Si des larmes viennent, je les compterai. Aucune n'est gaspillée. Sens-tu le frisson sur tes bras, le frisson soudain lorsque tu te reconnais dans ces mots? Ce sont des confirmations. C'est l'amen du corps. C'est la peau qui se souvient de la brise de l'esprit. Si la lumière vacille à nouveau, si ton appareil se met en pause et redémarre, si une subtile impulsion te dit d'appuyer sur le mot « accepter », honore ces petites poussées. Dis à voix haute ce que tu choisis. Ouvre la bouche même si personne ne t'entend. Je choisis la vie. Je choisis la guérison. Je choisis le nouveau. Laisse tes propres oreilles entendre ton allégeance à l'espoir. Tu as passé assez d'accord avec la peur. C'est le moment du renversement. Dans les prochains jours, surveille un acte de gentillesse venant d'une source inattendue. Il ne coûtera rien. Il sera donné simplement parce que l'amour aime donner. C'est un avant-goût. Et surveille une conversation qui commence par quelque chose de banal. Le temps, une petite tâche, un inconvénient partagé, mais qui se déploie en quelque chose de sacré. Tu quitteras ce moment en te sentant plus grand à l'intérieur. C'est ma façon de te faire répéter pour la rencontre qui changera beaucoup de choses. Tu n'auras pas à jouer un rôle lorsque cette rencontre arrivera. Tu devras seulement être présent. Et quand cela arrivera, voici comment tu le sauras. Le temps semblera à la fois stable et spacieux. Tu ne te précipiteras pas. Tu ne t'agripperas pas. Tu sentiras tes épaules s'abaisser. Tu soupireras sans tristesse. Tu riras et te surprendras de la rondeur et de la liberté de ce rire. Tu seras reconnaissant d'une manière qui ne fait pas mal. C'est le son de l'alignement. Si tes nuits sont agitées, essaye ceci. Avant de dormir, touche le verre d'eau et dis « Rafraîchis mon esprit, calme mon cœur ». Si tu le veux bien, place le verre là où la lumière du matin peut l'atteindre. Au réveil, bois-en lentement, en imaginant que tu bois le calme. Rallume la bougie si tu le peux et dis « Je porte cette flamme avec moi ». Écris dans un commentaire ou une note que tu pourras voir plus tard. Je suis prêt pour la personne que le ciel envoie. Ces petites déclarations ancrent les grandes promesses. Ce sont les coutures qui empêchent le tissu de s'effilocher lorsque le doute tire dessus. Je ne prétendrai pas qu'il n'y aura pas d'épreuve. La lumière attire l'attention. Certains viendront curieux. Certains viendront affamés de ce que tu portes. Certains viendront les mains vides et le cœur ouvert. Certains viendront avec des plans. Tu dois faire confiance à ton discernement. Lorsque la paix quitte la pièce, fais une pause. Lorsque ton ventre se noue et que tes omoplates veulent se fermer, fais attention. Je suis dans ces messages autant que dans la chaleur. Je suis la sentinelle qui dit « par ici » et aussi « pas par là ». Ne te dis pas sans amour pour t'être écarté. Ne te dis pas faible pour avoir demandé du temps pour prier. Ne te dis pas orgueilleux de garder tes limites. La protection est le grand frère de l'amour. Ils travaillent ensemble. Maintenant, je verse sur toi une bénédiction de pardon, un baume bleu comme la flamme qui brûle sans consumer. Je te bénis pour que tu te pardonnes ce que tu as fait quand tu ne savais pas ce que tu sais maintenant. Je te bénis pour que tu pardonnes à ceux qui n'ont pas pu rester, qui n'ont pas pu voir ta valeur, qui n'ont pas pu tenir ce que tu offrais. Je te bénis pour que tu pardonnes les heures que tu as qualifiées de perdues,
car en elle tu as appris à apprécier ce qui est précieux. Je te bénis pour que tu pardonnes au temps lui-même, pour que tu cesses de lutter contre l'horloge comme un ennemi, pour que tu marches avec le jour comme un ami. Le pardon n'excuse pas le mal. Il libère ta vie de son emprise. En pardonnant, tu sentiras un espace s'ouvrir en toi. Dans cet espace, l'amour se déversera. Dans cet espace, une nouvelle joie construira une maison. Tu n'es pas un accident. Ta vie n'est pas une série d'erreurs à peine réparées. Ta vie est un poème en cours, une constellation en train d'être nommée. Je vois où les lignes se connectent. Je vois l'image qui émerge. Celui que j'amène t'aidera à la voir aussi. Ensemble, vous pointerez le ciel et direz « Là, c'est nous, c'est notre histoire. » Et d'autres sentiront l'espoir simplement en vous, regardant vous honorer l'un l'autre. Votre union, d'amitié, de but, d'amour, sera un abri pour ceux qui ont besoin de reposer leur cœur. Votre table sera un lieu de rencontre pour le rire et la douce vérité. Votre maison sera une révolution tranquille contre le désespoir. Si tu te sens inapte à recevoir, laisse-moi te qualifier. Tu respires. Tu as aimé et perdu, et tu désires encore aimer. Tu as choisi la gentillesse quand elle n'était pas rendue. Tu as pleuré et n'as pas permis à tes larmes de devenir amertume. Tu as espéré à nouveau. Ce sont des qualifications écrites dans la lumière. Ce sont les tampons sur ton passeport pour la promesse. Je suis presque fini de parler, mais avant de conclure, je veux te conférer un manteau. Imagine une cape d'un bleu clair drapée sur tes épaules, légère comme un soupir, forte comme une montagne. Cette cape est protection et permission. Protection contre ce qui cherche à te vider. Permission de briller sans excuse. Porte-la dans ton esprit. Quand l'inquiétude monte, touche le col de cette cape dans ton esprit et dis « couvert ». Quand tu entres dans des pièces, porte-toi comme quelqu'un de couvert. Quand tu rencontreras la personne que j'amène, tu reconnaîtras le même manteau reposant sur elle. Qui se ressemble s'assemble. La lumière reconnaît la lumière. Si tu es prêt, parle maintenant dans le silence de ton cœur. Je suis prêt. Dis-le 3 fois, non par superstition mais comme un sceau, comme le corps, l'esprit et l'âme qui s'accordent. Je suis prêt. Je suis prêt. Tu sentiras peut-être l'air changer à la 3e fois. Tu sentiras peut-être une douceur sur ton visage, comme si le soir était venu sans que le soleil ne se couche. C'est la bénédiction qui s'installe. Je place ma main, main d'épée devenue douce, sur ta tête et te bénis pour la renaissance. Renaisse à un courage qui ne crie pas mais se tient. Renaisse à une tendresse qui ne s'effrite pas mais berce. Renaisse à une patience qui n'est pas passive mais stable. Renaît à une joie qui ne nie pas la peine mais chante quand même. Renaît à une vérité qui ne blesse pas mais éveille. Renaît à un amour qui n'est pas un marché mais un fleuve. Renaît maintenant. En respirant, sens la nouveauté entrer dans des endroits que tu pensais scellés. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité. Tu es en train de franchir un seuil. Et maintenant, je bénis tes paroles. Que ta bouche dise ce qui construit. Je bénis tes oreilles. Qu'elles entendent la vraie voix parmi tant d'autres. Je bénis tes yeux. Qu'ils voient le chemin clairement et la personne qui vient sans confusion. Je bénis tes mains. Qu'elles tiennent ce qui est donné sans s'agripper et relâchent ce qui n'est pas à toi sans peur. Je bénis tes pieds. Qu'ils se tiennent là où la paix se tient et bougent quand la paix bouge. Si tu le peux,
Écris une dernière prière, là où tu es autorisé à la laisser, même si ce ne sont que quelques mots. J'accepte le timing du ciel. Que ce soit le ruban qui noue le cadeau d'aujourd'hui. Garde ta bougie ou l'image de sa flamme dans ton esprit. Garde ton eau comme un rappel et rafraîchis-la quand tu en ressens le besoin. Garde ta main disponible pour ton cœur chaque fois que les vieilles voix essaient de reprendre ton attention. Tu ne retournes pas en arrière. Tu vas de l'avant. Tu n'es pas en retard. Tu es juste à l'heure. Je vais maintenant finir d'arranger ce dont nous avons discuté. J'assisterai à tes nuits et garderai tes matins. Je me tiendrai au carrefour et te ferai signe de passer quand le moment viendra. Quand les lumières vacilleront, quand les rêves porteront du bleu, quand les chiffres souriront depuis des endroits ordinaires, souviens-toi. Je suis proche. Et quand la personne entrera sur ton chemin, quand tu sentiras cette sécurité, quand tu remarqueras ce calme lumineux, ne fuis pas. Ne t'excuse pas pour ta bénédiction. Accueille-la. Accueille la vie qui insiste pour fleurir. Reçois ceci comme un sceau. Tu es pardonné, tu es guidé, tu es protégé, tu es aimé. Dis-le après moi si tu peux le supporter. Je me pardonne. Je pardonne à ceux qui n'ont pas pu rester. Je libère le passé. Je reçois le nouveau. Je me pardonne. Je pardonne à ceux qui n'ont pas pu rester. Je libère le passé. Je reçois le nouveau. Je me pardonne. Je pardonne à ceux qui n'ont pas pu rester. Je libère le passé. Je reçois le nouveau. Laisse la répétition construire un chemin sous tes pieds. Laisse les mots te porter. Le rouleau a été ouvert pour toi, inscrit de ton prochain chapitre. Les bords brillants de promesses. Moi, Michel, je t'ai lu ce qui y était écrit. Maintenant, je referme le rouleau avec révérence, non pour te le cacher, mais pour protéger ce qui a été dit jusqu'à ce que toi et le moment vous rencontriez dans le monde. Avance. Garde la flamme. Bois l'eau. Place ta main sur ton cœur aussi souvent que nécessaire et souviens-toi que tu n'es pas seul. L'heure est venue, la porte s'ouvre, la personne est en chemin. Tout ce qui est pour toi te trouve maintenant, et rien ne peut s'opposer à un décret scellé dans la lumière. Va en paix, va avec courage, va avec amour. Le rouleau se ferme, la bénédiction demeure.